Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés. Bonjour et bienvenue encore à cette nouvelle page d'exhortation. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore exhorter. Comme chaque mardi, nous nous retrouvons pour un moment d'exhortation de la parole de Dieu. Parce qu'en ce temps de la fin, nous devons réellement nous fortifier. Alléluia. Nous devons beaucoup nous fortifier. C'est la raison pour laquelle nous passons ces moments-ci pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu. C'est très très important. Parce qu'il y en a d'autres même qui sont chez eux mais qui n'ont pas accès même à l'église pour aller là où ils se retrouvent. Ils n'ont pas de possibilité d'aller à l'église. Alors, c'est très important de passer un moment et de pouvoir s'exhorter, de pouvoir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te dis bienvenue au ministère La Crainte de Dieu. Bienvenue sur la chaîne du ministère La Crainte de Dieu. Moi, c'est la prophétesse Annie Grace. Alléluia. Alors, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo que nous allons publier. Amen. Alors, le thème de l'exhortation de ce matin, c'est la patience. Alléluia. C'est la patience parce que dans tout ce que nous voulons obtenir dans la vie, si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est vrai, on va dire que oui, on parle beaucoup de la patience, mais bien aimé, sans vous mentir, c'est très très important. C'est très important de pouvoir, c'est très très important de pouvoir garder ça à l'esprit. Alors, nous allons prier d'abord avant de commencer. Alléluia. Alors, nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis encore ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu vivant et le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, ô Dieu. Après ces longs moments, Seigneur, d'absence, tu as permis, Seigneur, que ce matin, ô Dieu, les choses puissent reprendre, Seigneur, sur cette chaîne. Que ton nom soit glorifié et magnifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que ta parole, oui Seigneur, va sortir pour édifier quelqu'un dans ce monde, Seigneur, viens et glorifie-toi. Seigneur, viens et tiens ma langue, Père, délie ma langue, afin que ta parole sorte avec vérité, rien que ta parole, Seigneur, Père. Oui, Seigneur, mets les mots qu'il faut dans ma bouche pour édifier, Seigneur, au Père éternel, tes enfants. Seigneur, merci, Père, que tout esprit de distraction, de déconcentration, tout esprit qui ne te glorifie pas, qui voudrait nuire, Seigneur, en ce moment, nuire à ce programme, soit lié et jeté, Seigneur, dans les lieux arides, Père, pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Que ton atmosphère de paix, ton atmosphère de sécurité, ton atmosphère de concentration, Seigneur, ô Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, je vis, Seigneur, en ce moment, toi qui es le Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, le Seigneur, comme je l'ai dit, m'a mis à cœur un thème ce matin dont nous allons parler, il s'agit de la patience. Alléluia, la patience. Voilà. Quand on dit patience, ça veut dire attendre. Amen. Patienter, c'est tout simplement attendre. Attendre maintenant, jusqu'à quand? Attendre maintenant, pourquoi? Alors nous allons essayer de voir cela au travers de la parole de Dieu dans Jacques. Nous allons prendre Jacques 5, versets 7 à 11 ce matin. Jacques 5, versets 7 à 11. Et elle nous dit, il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Bien. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu fait comprendre dans le verset 7, c'est-à-dire il fait allusion à un laboureur, bien-aimé. Vous savez, celui qui fait dans l'agriculture, chaque chose a un temps.
Amen. Celui qui fait dans l'agriculture, chaque chose a un temps. Ça veut dire que celui qui sait qu'il a besoin de s'aimer le maïs, par exemple, il sait qu'il doit attendre les premières pluies. Il sait qu'il faut qu'il attende que ce soit en saison de pluie pour que cela puisse être arrosé. Moi, je parle à la manière naturelle. Je ne parle pas de maintenant où il y a tout moyen pour pour pouvoir arroser et tout ça. Non. Moi, je parle du naturel, c'est-à-dire de tout ce qui est naturel, tel que Dieu a programmé les choses. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est un agriculteur, il sait que voici le moment pour s'aimer, voici le moment pour aller sacler, voici le moment pour aller récolter. Amen. Voici le moment pour s'aimer, voici le moment pour récolter, voici le moment comment dire, le moment pour s'aimer, le moment pour sacler. Voilà, c'est ça le mot que je cherche, pour sacler. Et voici le moment pour récolter. Alléluia. C'est la même chose que le Seigneur nous dit dans la foi. Amen. C'est la même chose que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous demande d'être patient. Pourquoi? Parce que dans le monde où nous vivons, il y a tellement de tentations. Dans le monde où nous vivons, il y a tellement de pièges. Alléluia. Que si tu n'es pas patient, tu n'attends pas le temps de Dieu, tu vas te retrouver en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Combien n'ont pas su attendre, sont allés épouser des mauvaises femmes et aujourd'hui sont en train de souffrir dans des foyers. Combien n'ont pas su attendre et ont épousé des hommes qu'il ne fallait pas et en ce moment-ci sont en train de vivre le calvaire. Combien n'ont pas su patienter et ont raté tellement d'opportunités qu'aujourd'hui, ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu pour eux. C'est pourquoi le Seigneur parle de la patience. Et on ne saurait parler de la patience sans parler de la relation avec Dieu. Alléluia. Parce que celui qui est dans le monde, lui, il vit sa vie. Il n'a pas besoin de dire que c'est monté, c'est... Non. Mais lorsqu'on parle de la patience ici, on parle d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui a reçu Christ, celui-là qui a une relation avec le Seigneur et qui espère en l'Éternel, qui espère en les promesses de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu l'a fait les promesses, maintenant il doit attendre l'accomplissement de ces promesses-là. Et pour cela, il faut qu'il soit patient. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui mélange les choses. Dieu a, c'est-à-dire quand Dieu veut opérer, il a son temps. Il opère, c'est-à-dire que chaque chose est précise pour Dieu. C'est pourquoi vous allez constater que à chaque fois que le Seigneur parlait au travers de sa parole, dans l'Ancien Testament, Dieu donnait toujours un temps. Alléluia. Dieu donnait un temps. Il situait toujours. Alléluia. Il situait un temps. Nous allons constater que lorsqu'il a approché Abraham, il a dit quoi à Abraham? En ce temps-ci, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Ça veut dire quoi? Dieu est le Dieu du temps. Amen. C'est lui qui gère le temps. Alors, si le Seigneur te demande de patienter par rapport à telle situation, il sait pourquoi il te demande de patienter. Peut-être il peut voir en toi que tu n'es pas encore prêt à obtenir, à avoir ce qu'il veut te donner. Il sait que s'il te donne ça, tu vas gâcher. Il sait que s'il te donne ça, tu n'es pas assez fort ou forte dans la prière pour préserver ça. Parce que je vous ai toujours dit que le diable est toujours... Lorsque tu obtiens une bénédiction, là, pendant que tu es encore en train de célébrer cette bénédiction-là, le diable réfléchit déjà comment faire pour t'arracher ça. Lui, il ne perd pas le temps. Donc, avant que le Seigneur ne te donne quelque chose, il va se rassurer que tu as la capacité de garder ce qu'il te donne. Tu as cette capacité de défendre ce qu'il te donne. Alléluia. Donc, le moment où le Seigneur te fait patienter, ça peut être un moment où il veut te briser. Parce que la Bible dit ne refuse pas quoi? Le bâton de l'Éternel. Ne refuse pas la correction de l'Éternel. Tu peux venir au Seigneur, tu as besoin de quelque chose. Le Seigneur voit que tu as tellement mené une sale vie, tu as tellement mené une mauvaise vie, que si elle te donne ça, ça ne peut pas, ça dit que tu ne pourras pas garder la chose. Tu ne mérites pas encore ça pour le moment. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord nettoyer ta vie. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre autant de temps que, et ça dépend aussi de toi. Ça dépend de ta soumission. Parce qu'il y a des enfants qui sont têtus. Il y a des chrétiens
chrétiens qui sont rebelles. Quand Dieu leur dit de faire ceci, ils font plutôt autre chose. Dieu te dit, fais ceci, toi tu fais plutôt autre chose. Donc, ça dépend de ton obéissance, de ta soumission envers Dieu. Le temps de ton brisement, le temps que Dieu met avec toi pour accomplir les choses, ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de ton état d'esprit. Ça dépend de comment est-ce que tu reçois la chose. Ça dépend de comment est-ce que tu conçois la chose. Alléluia. La patience est très importante. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui font n'importe quoi. Les enfants de Dieu qui se retrouvent en train de faire du n'importe quoi, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à patienter. Lorsqu'une femme sent que non, ici, je veux me marier, alors elle dit Marie à tout prix. Lorsqu'un homme vient, elle ne va pas prendre le temps de prier, elle ne va pas prendre le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce qui vient vers moi là, c'est ta volonté? Non, elle va tout simplement se précipiter là-dedans, et c'est lorsqu'elle va se retrouver là-dedans qu'elle se rend compte qu'elle a gaffé. Et là, pour remédier à cela, ça devient très compliqué. Alléluia. La patience, bien-aimé. La Bible nous parle ici dans le verset 11. Alléluia. La Bible nous parle de Job. Amen. La Bible nous parle de Job. La Bible dit que Job a été patient. Amen. Et Dieu a été miséricordieux envers Job. Amen. Le verset 11. Le verset 11 dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bien-aimé, la situation que toi tu es en train de traverser, même si elle est pénible, bien-aimé, il y a toujours une fin à cela. Ne pense pas que la situation que tu traverses est éternelle. Non, ça a toujours une fin. Mais ça dépend de la manière dont tu prends la chose. Ça dépend de la manière dont tu gères la chose, qui va déterminer le temps que ça va pouvoir prendre fin ou ça va continuer. Alléluia. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Patiemment. Ça veut dire dans la souffrance, tu dois appliquer la patience. Dans la souffrance, Dieu t'a fait une promesse. Elle peut tarder. Tu peux ne pas voir qu'elle est sur le point de s'accomplir. Mais la Bible parle de la souffrance. Ça dit que la patience dans la souffrance. Le fait de patienter, le fait d'attendre, ça fait que Dieu voit tes efforts, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Et il se lève et il agit. Mais dans cette patience, parce qu'il y a une attitude à avoir dans la patience. Il y a une attitude à avoir lorsqu'on est dans cette souffrance-là. Et nous voyons que Job est resté un homme égal à lui-même. Alléluia. Job ne s'est pas laissé entremêler dans ce que ses amis ou dans ce que sa femme sont retrouvés à dire contre lui. Parce que lorsque nous sommes dans la souffrance, parfois on cède, on laisse la place à l'amertume, on laisse la place au découragement, on laisse la place, ça dit que à la frustration. Et la frustration nous pousse à médire contre Dieu. La situation nous pousse à blasphémer. La situation nous pousse à faire des choses et à dire des choses que plus tard on regrette. C'est seulement là pour accentuer notre situation. Ce n'est pas là pour atténuer la situation, bien-aimée. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bien-aimé, lorsque tu souffres patiemment, je peux t'assurer que le résultat sera toujours positif, bien-aimé. Le résultat toujours positif. Parce que lorsque le temps de Dieu sonne, le Seigneur se lève, je peux t'assurer que ce qui paraissait être vraiment, ça dit que impossible à sortir de ta vie comme situation, comme difficulté, bien aimé, ça se balaie en un clin d'œil. Ça se balaie en un clin d'œil. C'est pourquoi c'est très très important, bien aimé. C'est très important ton attitude face à la souffrance, ton attitude face à la patience. Il y en a d'autres que pendant qu'ils patientent, ils sont en train de faire des bêtises. Vous allez voir, Dieu a fait la promesse par exemple à une femme que voici, je vais te bénir avec un homme. Je vais te bénir avec tel mariage. Maintenant, dans la patience, elle dit ceci, elle ne peut pas rester comme ça parce qu'il faut quelqu'un qui va faire ci, qui va faire ça. Elle ne sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va multiplier des bêtises.
Chaque personne que le diable va envoyer sur son chemin, elle va accepter, elle va se retrouver avec plusieurs compagnons, plusieurs relations, tout en espérant que le Seigneur va choisir une personne dedans pour lui donner. Ou elle va dire, le temps que la personne là va venir, moi je vais me débarrasser de tout cela et je vais accepter celui que Dieu est en train d'envoyer. Bien aimé, on ne connaît jamais comment Dieu agit. La Bible dit qu'on ne sonde pas les profondeurs du Seigneur. Tu ne peux pas les sonder. Tu ne sais pas comment la chose peut venir, bien aimé. Tu ne sais pas comment est-ce que la chose peut venir. Dieu, parfois, lorsqu'il opère, il peut te répondre d'une autre manière. Tu peux vouloir si, et il te répond plutôt d'une autre manière. Ton regard peut être fixé sur quelque chose, et tu dis, cette situation, je veux qu'elle soit comme ça. Mais Dieu t'apporte en mieux. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec ce que tu es en train de, comment dire, avec la manière dont tu veux que la chose soit arrangée, mais Dieu accomplit le désir de ton cœur. Alléluia. La patience, bien-aimé. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne connais pas l'épreuve que tu vis. Je ne connais pas, peut-être l'épreuve est sur le point de t'ébranler. Peut-être l'épreuve que tu traverses est sur le point de te pousser à faire ce que tu n'as jamais pensé faire. Bien-aimé, pense à la récompense qu'il y a derrière cette souffrance et laisse Dieu agir. Souviens-toi de Job, bien-aimé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, souviens-toi de Job. La Bible dit que Job a souffert pendant 7 ans, bien-aimé. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Imagine un homme qui est meurtri dans l'âme, un homme qui ne peut aller nulle part, sinon d'être couché, d'être sur place, assailli par la maladie, assailli par la pauvreté, assailli par les difficultés, assailli par les humiliations, assailli par la honte. Peut-être que là où tu es, on ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Dieu dit, sois patient, je vais agir. Alléluia. Peut-être que là où tu es humilié, tu es rejeté, tu es persécuté. Le Seigneur dit, sois patient. Je vois ta situation, je vais agir. Alléluia. Peut-être que là où tu es, on te calomnie, on dit des faussetés sur moi. On a dit des faussetés sur moi. Alléluia. Moi, on m'a calomnié. J'ai tendu la main à des gens. J'ai aidé des gens. J'ai soutenu des gens. J'ai sorti des personnes dans des situations vraiment où ils étaient, c'est-à-dire que dos au mur, comme on va dire. C'est-à-dire que je suis venu comme leur seul espoir. Mais ça ne les a pas empêchés de me mordre la main. Ils m'ont mordu la main. Ils m'ont calomnié. Bien aimé. Est-ce que ça va t'empêcher de continuer d'être avec le Seigneur? Est-ce que ça va t'empêcher d'être patient, bien aimé? Ça ne me change pas. Ça ne me change pas pour autant, bien-aimé. Peut-être qu'on est en train de te calomnier. Peut-être qu'on est en train de médire de toi. Peut-être qu'on est en train de dire des faussetés sur toi. Le Seigneur te dit, sois patient. Garde le silence, sois patient. Je vais me lever et je vais agir. Alléluia. Laisse le Seigneur agir pour toi, bien-aimé. Ne cherche pas à prendre des décisions par toi-même. Ne cherche pas à appliquer des solutions par toi-même. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on est avec Christ. On laisse Christ gérer chaque situation de nos vies. Parce que chaque situation de nos vies, il y a un message qui est dedans. Il y a un message qui est dedans. Bien aimé, lorsque j'étais à la montagne, là où le Seigneur me permet d'aller à la montagne, il y a une dame là-bas qui gère. C'est-à-dire que c'est elle qui gère cette montagne-là. Alléluia. Et lorsque je causais avec elle, elle se plaignait du fait que, c'est-à-dire que peut-être parce qu'elle est petite de corps, elle est une femme, on ne la respecte pas. Il y a certains hommes de Dieu qui viennent, qui la parlent comme ceci, qui la parlent mal, qui font ceci, qui font cela. Et moi, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, tu sais, elle dit non. Elle dit que là où elle est, elle a envie de partir, mais elle ne sait pas pourquoi le Seigneur continue à la maintenir là-bas. Je lui ai dit, lorsque tu veux, ton cœur désire partir et que tu es maintenu par le Seigneur, ça veut dire que Dieu veut t'enseigner quelque chose que tu n'as pas encore compris. Le Seigneur veut te véhiculer un message. Il te véhicule un message que soit tu refuses de comprendre, soit tu n'as pas encore compris. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre cela, tu ne bougeras pas. Alléluia. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit que lorsque le Seigneur, regarde pas à ce que les autres te font, mais regarde ce que Dieu veut que tu apprennes de tout ça. Tu es quelqu'un qui est de colérique.
Tu es quelqu'un d'impulsif, c'est-à-dire que tu es comme un disjoncteur. Dès qu'on parle, tu as déjà disjoncté. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce qu'il sait que ce qu'il prépare pour toi est grand. Parce qu'il sait que ce qu'il prépare pour toi est puissant. C'est un grand témoignage. Il veut que tu sois capable de bien saisir ce témoignage-là. Il veut que tu sois capable de saisir cette bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te briser. Il veut briser tout ce caractère, ce comportement en toi qui peut te faire passer à côté de cette bénédiction qu'il veut apporter dans ta vie. Je lui ai dit, regarde, c'est plusieurs hommes qui viennent, qui t'offense. Mais dans cette offense, qu'est-ce que Dieu veut ressortir? Le Seigneur veut te dire, apprends à simplifier les choses. Apprends à passer au-dessus de beaucoup de choses. Apprends à te taire, même lorsque on te fait du mal. Ah, bien-aimé, lorsqu'on m'a fait du mal, je ne suis pas allée dire qu'est-ce que tu m'as fait. Je suis restée silencieuse. On a dit des choses qui m'ont fait pleurer. On a dit des choses qui ça dit que ça m'a fait mal parce que c'était des personnes que je considérais comme ma famille. C'était des personnes que je considérais, ça dit que je les considérais comme moi, comme ma famille. J'étais prêt à beaucoup de choses pour eux. Mais j'ai pleuré, bien-aimé. Ça m'a fait très mal. Mais après, je me suis ressaisie. Une voix dit, va régler ton compte. Va régler tes comptes avec eux. J'ai dit non. Je reste calme, alléluia. Je reste dans la patience. Je reste dans la patience et je remets ça à Dieu. Parce que quand Dieu fait justice à un homme, Dieu a sa manière, alléluia. Et lorsque Dieu se lève pour faire justice, bien aimé, il est toujours acclamé, il est toujours loué, alléluia. Je suis resté calme. Alors je disais à cette sœur que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Les hommes viennent te faire du mal, les gens mentent. Et ils te disent du n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils te disent cela? Mais Dieu, c'est Dieu qui permet ça. Parce qu'il s'est rendu compte que tu es quelqu'un qui ne laisse rien passer. Tu es quelqu'un qui ne laisse rien passer. On te piétine, tu vas répliquer. On fait ceci, tu vas répliquer. On fait comme ceci, tu vas répliquer. Tu es comme ça. Tu es colérique tout le temps, tu descends. Tu pries, tu jeûnes. Mais dès que tu rencontres une situation, tu es... Allez, c'est déjà parti. Alléluia. Je lui ai dit, Dieu veut briser ça. J'ai dit, je ne suis pas là pour te dire des choses pour te faire plaisir, mais je te dis la réalité, ce que le Seigneur me met à cœur de te dire. C'est ça que moi je te dis maintenant. Tant que tu n'as pas traversé cette épreuve, Dieu ne va pas permettre que tu partes. Parce que là où tu pars, peut-être qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire là où tu vas partir, il n'y aura pas assez, c'est-à-dire les choses ne seront pas comme Dieu veut pour ton brisement. C'est pourquoi il te maintient là. Mais lorsque tu vas traverser cette épreuve, Dieu va te prendre, il va te faire passer à une étape supérieure. Tout ça, c'est la patience. La patience, bien-aimée, lorsqu'on a marre, on continue de patienter. Lorsqu'on a marre, on continue de patienter, bien-aimé. Parfois, Dieu peut te mettre dans une situation, tu n'en peux plus. Tu es sur le point de capituler, tu es sur le point d'agir selon la chair. Bien-aimé, c'est à ce moment-là, il faut encore patienter. Car je dis toujours, lorsque tu quittes d'un lieu que Dieu t'a mis, quand tu quittes avec sa volonté, il t'accompagne. Il est avec toi, bien-aimé, il te défendra. Mais lorsque tu quittes quand Dieu ne t'a pas dit de quitter, lorsque tu quittes quand ce n'est pas le moment, tu vas traverser des choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu que tu traverses. Tu vas souffrir ce que Dieu n'avait pas prévu que tu puisses souffrir. Alléluia. La patience, bien-aimé. La patience. La patience est très importante. Amen. Alors, peut-être que tu me regardes. Et là où tu es, peut-être là où tu es sur le point. Peut-être tu vis avec quelqu'un. Tu es avec ton époux qui t'a fait tellement de choses. Tu es sur le point de dire, alors là, je vais me barrer. Alors là, je n'en peux plus. Alors là, le Seigneur te dit encore, patiente. Patiente et aie confiance, je vais agir. Car rien ne m'est impossible. Alléluia. Bien-aimé, Job, quand on regarde la fin de Job a été glorieuse. Tellement glorieuse. Ce qu'il a eu à la fin était beaucoup plus grand que ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, ne regarde pas peut-être là où tu es. Tu avais un grand business qui marchait et qui s'est écoulé. Et tu es sur le point de faire même ce que tu n'avais pas imaginé faire. Tu es sur le point de prendre des décisions que tu n'as pas pensé prendre. Le Seigneur te dit, patiente encore.
Patiente encore, sois patient. Et laisse-moi agir. Demeure dans la prière. Peut-être là où tu es, tu vis une précarité terrible, une pauvreté sans pareil. Tu es sur le point d'accepter des conditions qu'il ne faut pas. Le Seigneur te dit, patiente encore. Je suis vivant, je vais me lever et je vais agir. Aie confiance en moi. Alléluia. La patience est très importante. Vous voyez que Job, lui, il a patienté. Job avait mal. Job ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Job subissait des choses qu'il ne comprenait pas. Il était étouffé par ses amis qui voulaient le faire avouer des choses qu'il ne reconnaissait pas. Mais il a été patient. Bien-aimé, combien parmi nous pouvons attendre 1 an? Pouvons attendre 2 ans dans la situation de Job? Combien pouvons-nous attendre même 6 mois? 3 ans même, c'est beaucoup. On a dit à faire autrement. On a dit à agir autrement. Peut-être tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu. Les choses sont difficiles, tu me regardes. Les choses sont pénibles, difficiles. Tu es sur le point de fermer ce ministère. Tu es sur le point de mettre la clé sur le ministère et de dire, Seigneur, je n'ai pas de brebis. Seigneur, voici la situation, elle est difficile. Le Seigneur te dit, sois patient. Sois patient, attends encore. Espère encore en moi et tu verras ce que je ferai. Tu verras ce que je ferai. Sois patient. Je vais me lever et je vais agir. Alléluia. Je vais me lever et je vais agir. Continue de faire culte, même si tu es seul. Continue de faire culte, même si tu n'as qu'une seule brebis. Continue de faire culte, même si tu n'as que 2 brebis. Continue de faire culte. Je vais me glorifier. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur voulait que je dise quelque chose à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu n'as pas la vie que tu désires. Peut-être tu vis une vie qui n'a rien à voir avec ce que tu désires. On t'humilie chaque jour. On t'insulte avec ton Jésus. On te maltraite avec ton Jésus. On dit du n'importe quoi. Bien-aimé, et tu es sur le point de capituler. Tu es sur le point de céder. Tu es sur le point de faire des choses qu'il ne fallait pas. Bien-aimé, le Seigneur te dit, sois encore patient. Je vais me lever et je vais agir. Alléluia. Tu t'es dépouillé là où tu es. Tu as laissé tout ce qui est artificiel, tu es naturel. Tu as sailli de toutes parts. On t'insulte, on te calomnie, on t'humilie, on te dit ceci. Tu es sur le point de capituler et de retourner dans le monde. Le Seigneur te dit, patiente, je vais répondre à ceux qui te calomnient. Je vais répondre, sois patient. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu vis, la situation que tu traverses, sois fortifié. Sois fortifié car le Seigneur n'a pas dit un dernier mot dans ta vie. Sois fortifié, bien-aimé, car l'Éternel n'a pas dit le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur va se lever, je peux t'assurer que tu verras la gloire de Dieu. Je peux t'assurer que tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Alors, là où tu es, commence à dire au Seigneur, Seigneur éternel, peut-être que tu as eu à prendre des décisions qu'il ne fallait pas. Tu as déjà pris des décisions, tu les as déjà appliquées. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi de ces décisions. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis précipité. Pardonne-moi, éternel. Je reviens, Seigneur, à toi. J'abandonne cette mauvaise décision. Je reviens à toi. Je vais recommencer avec toi. Je vais patienter. Je vais attendre ton temps, bien-aimé. Demande au Seigneur de te fortifier. Et toi qui es sur le point de capituler, toi qui es sur le point de jeter l'éponge, dis à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas abandonner, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, que tu sois déçu de moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie mon âme. Seigneur, enlève mon fardeau. Seigneur, oh Père, donne-moi ton fardeau. Enlève ce fardeau qui est sur le point de m'écraser. Dis-lui ça, bien-aimé. Je peux t'assurer qu'il va prendre ton fardeau. Il va te donner un fardeau qui est léger. Peut-être tu es quelqu'un qui a en proie à l'amertume tous les jours. Ton cœur est plein d'amertume. Ton cœur est plein de douleur. Ton cœur est plein de pessimisme. Tout le temps tu traînes les pas. Tout le temps ton cœur est lourd. Bien-aimé, dis à Jésus, Jésus, enlève les peines de mon cœur et donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie, Jésus, afin que je continue de patienter, afin que je continue d'attendre le bon moment. Seigneur Jésus, enlève, libère mon cœur de tout ce qui ne te glorifie pas, de tout ce qui m'empêche de recevoir ta force, de recevoir ta puissance, de recevoir tes révélations, de recevoir ce que tu as pour moi. Seigneur Jésus, débarrasse-moi de ça.
et fortifie-moi. Alléluia. Bien-aimé, je peux t'assurer que celui qui patiente en Dieu, il ne sera jamais déçu. Alléluia. Alors c'est le message que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Je ne vais pas être très long. C'est le message que je suis venu dire à quelqu'un. Sois patient, bien-aimé. Sois patient. Partage ces vidéos. Si tu fais cette vidéo, t'as fait du bien. Partage-la à quelqu'un qui est en proie au découragement. Partage ces vidéos à quelqu'un qui est sur le point de capituler. Partage ces vidéos. Abonne-toi, bien-aimé. Abonne-toi pour ne pas rater de vidéos. Alléluia. Car sur cette chaîne, je le dis toujours, il y a des moments où nous faisons la délivrance. Il y a des moments où nous interprétons certains rêves. Il y a des moments où cette chaîne est meublée de plein de choses. Alors pour ne pas rater ce que nous faisons, abonne-toi et partage. Alléluia. Reste béni et que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te donne la capacité de patienter afin de voir ce qu'il a prévu de grand pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Shalom.